Salut les petits loups, quel est ce train criblé de balles? Regardez tous les impacts que l'on peut voir ici. C'est même pas un train, c'est un wagon en plus. Hop, encore des balles. En fait, c'est un train qui s'est fait canarder. Et c'est un train de marchandises, si vous préférez regarder. C'est une œuvre d'expiation pour l'injustice et la souffrance que nous avons vécue au cours de ce siècle. Et qui exprime la résistance, guérison, espoir pour le futur. Là, c'est pour nos amis anglais. Voli volou. Et regardez toutes ces balles. Tous ceux qui ont tiré dessus. Et ce wagon, il est très très long. Et comme vous pouvez le voir, il est criblé de balles. Pas de partout, mais quand même. Les seuls endroits qui n'ont pas été visés, c'est tout ce qui est partie mécanique du wagon. Et comme vous pouvez le voir, il est criblé de balles. Et ça, c'est un wagon de transport, marchandises, donc on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Et à qui on doit cette œuvre? À qui on doit ce wagon? On le doit à Yoko Ono. Tout simplement les petits loups. Bon, la plaque est un petit peu abîmée avec le temps. C'est un peu normal. Et en fait, il a été créé à l'occasion de l'exposition Yoko Ono, justement de nom, Lumière de l'Aude, du 9 mars au 17 juillet 2016. Et ça a été donné au musée d'art contemporain de Lyon. Et comme vous pouvez le voir, ça retrace une sacrée époque. Et d'après ce qu'il y est écrit, c'est les Mexicains qui sont mis à le canarder celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une très belle exposition. Ça retrace des circonstances d'une vie. Donc nous avons celui-ci. Comme vous pouvez le voir, après tout c'est un wagon. Hein. Il a vraiment été criblé partout celui-là. Et ça c'est l'une des arts que l'on peut voir au musée de l'art contemporain de Lyon justement. Et juste à côté je vais vous montrer quelque chose de vraiment sympa. Et celui-là c'est Wangdu. Regardez la taille les dimensions données au MAC de Lyon. C'est cette œuvre d'art. Donc comme vous pouvez le voir, elle est énorme. Un peu plus de 5 mètres de haut. Et ça, si vous préférez, c'est de l'art les petits loups. Une très belle œuvre d'art. Bon, si vous venez le visiter, il y a pas mal d'écrits au-dessus. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dessus. Pas dans toute son assemblée, dans toute son entièreté plutôt. Mais quelques phrases. Comme celle-là, Salomon. Et bien d'autres. Donc si vous venez à Lyon, avant de visiter le musée d'art contemporain, sachez qu'il y a ces deux très belles œuvres. Allez, direction le musée. Et juste avant d'entrer, regardez une œuvre artistique. Ils ont pris un Mercedes 307D. Et regardez ce qu'ils en ont fait. Une petite un camion ben et ils l'ont un peu tordu. Je sais pas comment ils s'y sont pris, mais ils sont arrivés à le faire. Ils sont balèzes. Et cette œuvre, elle est de ce grand monsieur, Erwin Wurm. Wurm. Camion Mercedes 400D, 407D. Allez, on va au musée maintenant les petits loups. Ça c'est ce qu'il y avait de sympa à voir avant de rentrer. Pour vous donner l'eau à la bouche. Allez, en direction du musée.
Et là, c'est la très belle affiche. Du 24 au 9 juillet, 24 février au 9 juillet 2003. Allez, en avant. Et là, qui dit musée, c'est une œuvre assez un petit peu insolite ou bizarre. À mon avis, je pense qu'elle doit se regarder de l'extérieur. Attendez, on va prendre de la hauteur pour la voir en entier. Et quand on prend un peu plus de hauteur, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Bon, c'est sympa. Allez, direction la visite, les petits loups. Et là, les petits loups, direction la visite. Et là aussi, il y a une œuvre un peu bizarre. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Mais bon, les œuvres artistiques sont les œuvres artistiques, quoi. Donc, on va voir quelle. C'est la matière, c'est du tissu, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que c'est censé représenter? Donc voilà, c'est censé l'incarnation, le corps dans la collection. Allez, go. Et là commence la visite. Et là, les petits loups, nous sommes au musée de l'art contemporain. Bon, ça se visite. Faut aimer. Et là, si vous préférez, c'est des espèces de visages taillés dans des troncs. Dans du bois, précisément. C'est assez sympa. C'est les corps humains dans toute sa splendeur. Enfin, celle-là, précisément. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est un seul et même artiste. Dans sa petite jeunesse, son âge adulte, on va dire arrivé à la quarantaine, c'est ce que ça donne. Et son nom, c'est celui-là. Thomas Ruff, portrait de 1986. C'est sympa. Le prochain que nous voyons, c'est Nam Jeune Baik. Cinéma métaphysique. C'est son œuvre. Tout est là, tout est là, tout est là. Et ça, c'est ce qu'il présente. Comme vous pouvez voir, l'avantage, c'est qu'il y a des petits coussins pour pouvoir s'asseoir et admirer son œuvre. Donc voilà, c'est deux scènes filets séparés, déchirés. Et un visage qui bouge dans tous les sens et un autre qui est serein. Et ça, c'est de l'art. Après, il faut aimer. Comme vous avez à gauche un vieux qui mange et un petit jeune. Et là, ce monsieur soulève une commode. Il doit vraiment s'emmerder dans l'émission. Mais c'est sympa comme on va. Là, on le voit en plein effort en train de soulever un caillou. Faut aimer. Et juste à côté, là, il se regarde dans le miroir. Et les autres heures, c'est à peu près la même chose. Pendant 1 heure. Et mine de rien, ça donne 1 heure. Et là, nous en avons un autre. Benjamin Vautier. Ensemble de photographies associées au geste de Ben. Donc on va voir. Là, il mange. On ne sait pas ce que c'est. Ah si, c'est un croissant à la terrasse d'un café. Ouais, ou du beurre. Il a l'air d'être bon son croissant. C'est de l'art de bois. Total art de bois.
là, il a vu son verre. Coup de pied, 1961. Un petit coup de savate. Coup de pied dans une espèce de boîte de conserve. Dans des panzani, et là, c'est un geste. En 1959, hurlé. Là, c'est se cogner la tête contre un mur. Ah ouais, ça existe. Il se la cogne. Et là, visiblement, il s'éclate la tête contre le mur. Et là, une fois que tu as fini de visiter plus ou moins le premier étage, on te propose un living. Jouer, activité, dialoguer, se reposer, dessiner, écouter. C'est sympa. Tenez, je vous montre. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous reposer sur ces espèces de gros coussins. Et il y a pas mal de choses à écouter. Ah, tenez, regardez. De bons vieux AirPods. Attendez, on va voir ce qu'il y a à écouter dedans. Enfin bref, ce que vous écoutez, c'est là. Donc c'est sympa. Et après, si tu as envie de lire, il y a de quoi bouquiner, te reposer sur des petites chaises, des petits fauteuils. Attendez, je vais vous mettre un truc, je vais vous montrer quelque chose de cool. Et là, visiblement, c'est toutes les programmations qui sont à venir en fait. Et il y a cette espèce de truc là. Un mur avec plein du tissu dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Ça reste toujours du tissu. C'est sympa. Et regardez, si vous venez avec vos petits, vous arrivez jusqu'à cet étage, tu peux accrocher ton dessin sur le mur. Merci de bien ranger le matériel sur les étagères. C'est ça qui est sympa en fait. Tu dessines et tu accroches ton petit dessin sur le mur. Et regardez, si vous voulez faire des caplas avec vos petits, et dessiner, c'est là. Tu dessines. Et tu accroches ton dessin au mur. C'est sympa. Et en plus, ils ont prévu papier, crayon de couleur, feutre, taille crayon de gomme. C'est sympa à faire pour un petit. Et autrement, si tu veux faire des caplas avec tes petits gamins. Il y a de quoi faire. Et juste en face, vous avez. Regardez, c'est assez artistique en fait. C'est histoire de pousser de te pousser toi ou n'importe qui dans l'art. Donc toutes ces cubes en mousse sont à disposition. Et là, ce qu'il y a de bien sur cette espèce de grand tableau, c'est que regardez, c'est utilisé au Japon pour faire de la calligraphie. Tenez, on va se faire un truc cool. Comme ça, si vous passez par là, vous saurez quoi faire. Et voilà, Pogayo YouTube. C'est sympa. Donc, par contre, le papier est plus ou moins couleur rose. Et quand vous le prenez avec le pinceau, avec de l'eau, regardez ce que ça donne. Vous pouvez écrire dessus. C'est ça qui est bon. Bon, j'ai l'impression que c'est éphémère, ça paraissait bien longtemps, mais voilà. Et revenons, nous sommes sortis de la pièce, le living, et nous avons une espèce de petite baignoire. C'est sympa. Et là, je sais pas ce que c'est censé représenter. Bizarre là. Tout de bleu vêtu. Moi, si vous venez là, il y a un joli $100 qui vous attend. Et toute la pièce, elle en fait. Par contre, vous aimez.
Et en fait, là, cette salle est limitée à 10 personnes, juste pour éviter que ce soit même. Enfin, tu pourrais toucher, quoi. Juste toucher avec les yeux. Et regardez celui qui fait ce type d'artiste. Là. Et l'artiste, c'est Alex Laporte. Ouais, c'est censé nous plonger dans un monde monochrome. Eh ben putain, bon courage. Hein. Et là, c'est un trop joli tableau de vacancier. Quand tu vas sur la plage, ton petit ballon de foot, souvenir, souvenir. Attendez, je vais vous donner le nom de l'artiste. Cool. C'est un artiste français. Marc Desgrandchamps. C'est censé représenter Salange en France en 1961. Son titre, 2004. Ah, c'est sympa. Là, vous allez voir, c'est censé représenter le petit deuil de Delphine Manet, 1974. Et voilà son œuvre. Ce truc, c'est censé représenter. Il faut aimer. Et juste à côté, la même chose, avec une jambe en moins. Et là voilà. Je vais vous donner le nom de cet artiste qui a fait ça. Une palette, un bout de plastique. Et ça vaut des millions. Et ça devient une œuvre plutôt. Et celui qui a fait cette œuvre, c'est lui, Philippe Droguet. Roussillon, 1967. En mai 2003-2005 en fait. Et là, et dire juste ça, c'est une œuvre pour un artiste. Une palette, du plastique. Original. Et là, c'est un Américain, Dennis Oppenheim. Le principe de son œuvre à lui, c'est justement de bouger sa main, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêter. Et là, ce que vous voyez, c'est sa main qui l'agite. Bon, je ne sais pas si c'est pendant 1 heure, 10 minutes ou autre, mais il ne fait qu'agiter sa main. Et lui, c'est Alexander Shellow. Et ça, c'est son œuvre. Le principe, c'est faire partie d'un projet de long métrage découpé en 4 fragments. Ils sont censés reconstituer un souvenir, c'est ça en fait. Ça a l'air sympa, hein. Faut aimer. Il a Philippe Droguet. Lui et son œuvre, c'est ça. Représenter des bottes. Ou des battes. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une espèce de Simpson qui est juste là. Salut Bart. Et en fait, si vous voyez, il y a pas mal de petits motifs sur les battes en fait. Ou des bottes. Comme vous voulez, mais c'est sympa. Faut aimer. Et ça aussi, mine de rien, c'est de l'art. C'est de l'art contemporain, je sais. Nous avons un petit Mickey. Juste là. Il est là le petit Mickey. En tout
cas, je sais pas où il a récupéré toutes ces chaussettes, mais on peut dire qu'il les a étirées à leur maximum, hein. Et on dit qu'il n'y a que des chaussettes qu'ils ont. Et c'est que des chaussettes, justement. Et mine de rien, ça aussi, c'est de l'or. Un petit marsupilami. Et là, nous sommes au premier étage. Je vais vous montrer le deuxième. Et là, je vous emmène au deuxième étage. Là, nous étions au premier. Direction le deuxième étage, les petits loups. Allez, go. Et regardez la hauteur à laquelle je suis. Ce bâtiment est vraiment énorme. De dedans, on a l'impression que, vu de dehors, c'est petit, mais à l'intérieur, vous faites du sport. Et là, nous sommes au niveau 2. Nathalie Djurberg et Hans Berg. La peau est une fine enveloppe. Allez, go. Bon, vu que c'est un musée d'art contemporain, comme il est écrit dessus, faites gaffe, si vous avez moins de 16, cherchez pas à regarder. Hein. Vous notez que c'est de l'art. Et là, nous avons un petit film. La lune qui danse. Bon, là, à mon avis, ça doit être le début. La lune qui se réveille, c'est forcément la nuit. I am the moon. Et là, vous avez compris, l'œuvre du bas, c'est censé représenter le cochon qui se fait bouffer par le loup. Bon, dans tous les cas, ça reste du travail, parce qu'à mon avis, ils ont dû les bouger un par un. Enfin bref, je vais pas tout vous mettre, mais ça a l'air d'être sympa. Le loup s'amuse. Et là, nous avons l'espèce. Et là, si vous voulez profiter pleinement, vous pouvez vous asseoir sur ce type de matelas. Et là, vous avez une grosse couche d'oignon. Et ce qu'il y a de bien dans ce type d'oignon, c'est que vous pouvez rentrer dedans. Allez, on y va. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, toujours le même film. Regardez. Allez, le cochon à la rôtissoire.
Là, nous avons une espèce de canapé qui a mangé un mélos. C'est censé représenter le loup, je pense. C'est sympa quand même. Hein. Ouais, c'est censé représenter le loup. Là, regardez. Il y a une autre espèce de film et en fond, bien sûr, ça, ce sont les artistes que je vous ai dit précédemment. C'est censé représenter une colonne vertébrale, ça en fait. Là, des arbres. C'est sympa. Là, on dirait une espèce de grosse omelette. Ou un œuf au plat. Ou un œuf au plat. Le nuage et le soleil, que sais-je. Retenu par des lianes. Par du cornage précisément. Et regardez. L'ombre, en fonction de l'éclairage, l'ombre est différente d'une autre. On pourrait croire à un Mac géant, mais c'est sympa. Et juste à côté, vous avez l'histoire du petit loup. Le renard qui fait bien joie. On s'éclate dans l'arbre.
Sympa. Et juste à côté, là comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous asseoir pour regarder. Attendez, je vais vous dire si c'est confortable. Donc là tu es assis, ou tu peux regarder allongé, comme tu veux. Debout allongé, faites comme vous voulez. Et quelle est cette espèce de grosse cabane? Je vais vous la faire découvrir. Dedans, à l'intérieur, une espèce de film. Ah, elle est en deux parties. Et juste à côté, là c'est la deuxième partie. On va voir si on n'a pas une troisième. Et il y en a une troisième, mais bon, je vous laisserai la visiter, la visualiser, c'est plus simple. Donc vous l'avez pas compris, c'est eux, Nathalie Djurberg et Hans Berg. La peau est une fine en fonction de ce qu'on va en faire. Regardez les animations. J'ai essayé d'éclairer, on n'y va pas très bien. Regardez. Après, il faut aimer. Enfin bref, il y a pas mal de choses à voir, c'est sympa. Et une fois que vous avez fait tout le tour, et là, si vous pouvez le voir, c'est une espèce de grosse carotte. Mais après, quand on regarde sur le mur, c'est plus une carotte, c'est autre chose. Putain de merde. Et ça, c'est de l'art. Peu importe l'angle dans lequel on le voit, c'est si vous réfléchissez, c'est un peu bizarre cet accent. Elle est bizarre cette carotte. Mais bon, c'est de l'art, hein, regardez. Il y a une espèce de groupe à qui on lui explique ce qu'il en est. Allez, direction le troisième étage. Mais avant de quitter les ombres, je sais pas si, en fonction de l'éclairage, certes, là, comme vous pouvez le voir avec la carotte, bon, ça exprime quelque chose de non dit s'éclater. Mais là, les deux ombres, je sais pas ce que c'est censé. Et pourtant, ils ont juste filmé les. Enfin, ils ont juste éclairé une œuvre et regardez ce que ça donne. Ah, ça doit représenter quelque chose de bizarre. Allez, direction le troisième étage. Après le niveau 2, direction le niveau 3. J'espère juste. On va voir ce que c'est. Enfin, nous arrivons au niveau 3. Mais qu'est-ce que c'est haut? Qu'est-ce que c'est haut? Regardez. Et vu de dehors, c'est tout petit. Bon là, j'ai l'impression qu'il y a un film. La duration, 16 minutes. Allez, on avance. Et là, c'est censé durer 16 minutes.
Et là, comme vous pouvez le voir, c'est J'espère juste. Attendez, je dézoome. Si t'aimes pas trop les escaliers, il y avait l'ascenseur. Et là, c'est celui-là. J'espère juste. Et visiblement, la vidéo est tournée en 4K. Il y a le casting, il y a tout dedans. C'est sympa. J'espère juste. Et qui est ce J'espère juste? C'est un Danois. Il a exploré le potentiel narratif de l'image. Ouais, c'est sympa. Bon, là, les petits loups, j'ai voulu faire le fainéant. Je me suis dit, tiens, autant prendre l'ascenseur pour redescendre. Et regardez, ça, c'est même dans l'ascenseur, que vous aurez oublié ce que vous avez vu. Et vous le montre. Ah, c'est un petit rappel, ouais. Bon, les petits loups, après vous avoir filmé le musée d'art contemporain de Lyon, il est temps d'aller se poser, restaurer et rentrer. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai pensé de la visite? Honnêtement, c'est sympa. C'est sympa à voir, mais après, certes, il y a des étages à pas voir avec des petits. Pourtant, avec des petits qui sont... Enfin, les parents sont venus avec leurs petits-enfants. D'un certain âge, je le concède. Mais bon, si tu veux te faire plaisir, sachant que le musée et l'entrée est à 9 euros, gratuit pour les moins de 18, et tout ce qui va avec en fait. Donc les réductions et ainsi de suite. Et des 18 à 25, t'es encore considéré comme un petit, comme un jeune adulte. Du coup, je crois que l'entrée est à 6 euros. Enfin bref, le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'était sympa à visiter, franchement magnifique. Donc j'espère que quand vous passerez à la Tête d'Or, vous viendrez visiter le musée d'art contemporain. Bon après, honnêtement, faut aimer l'art, hein, parce qu'il y a des trucs subversifs comme ils disent. Et voilà. Allez les petits loups, bonne journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à passer. Et passez une bonne journée. Ciao.